Chers amis, bonsoir à tous. Bienvenue à cette visioconférence organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest et qui est la dernière d'ailleurs, avant les vacances, et qui clôt ce cycle de 9 conférences que nous avions entamé au mois d'octobre par une très belle conférence d'ailleurs de Mireille Hadas-Lebel qui est présente parmi nous ce soir et que je salue. Bonsoir Mireille. Je profite donc de cette dernière conférence avant les vacances pour remercier nos auditeurs nombreux, puisque nous avons toujours eu une centaine de connexions, les remercier pour leur fidélité. Je veux également remercier ceux d'entre vous qui ont adhéré à notre groupe de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Nous avons certainement besoin de votre soutien. Ce soutien nous encourage à poursuivre dans le chemin qui nous a été tracé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par notre père fondateur, le grand historien Jules Isaac, qui a consacré toute sa vie et toute son énergie à lutter contre l'antisémitisme. Et cette lutte contre l'antisémitisme reste aujourd'hui encore au centre des préoccupations de l'amitié judéo-chrétienne de France. Ce soir, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir le frère Louis-Marie Coudray. Louis-Marie Coudray s'exprime d'Israël, de l'abbaye d'Abou-Gosh, une enclave française et bénédictine, dont il est d'ailleurs le supérieur aujourd'hui. J'ai vu que certains d'entre vous le connaissent bien, et pour cause, il a été pendant 3 ans, de 2016 à 2019, la voix de l'Église de France pour les relations avec le judaïsme, dans la mesure où il était le directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Et je veux rappeler ici que durant ces 3 ans, il a fait un travail remarquable, d'un côté en nouant avec les représentants de la communauté juive de France des relations de confiance et même des relations d'amitié, et d'un autre côté, en réalisant dans les paroisses catholiques de tout l'Hexagone, en se déplaçant en province, un véritable travail pédagogique sur le terrain pour diffuser, pour faire connaître la nouvelle vision du judaïsme et les juifs que l'Église catholique a depuis Vatican II. Personnellement, je l'ai entendu faire une conférence l'année dernière au mois de juillet dans une petite paroisse de la Bretagne catholique. Et cette conférence, il l'avait précisément consacrée à notre sujet de ce soir, à Jérusalem, et à ses paroissiens bretons et catholiques. Il a voulu montrer ce que représentait Jérusalem dans la tradition juive et leur faire comprendre que si pour eux, catholiques, Jérusalem était une ville sainte, c'est parce qu'elle avait été d'abord une ville sainte pour les Juifs. Eh bien, ce soir, Louis-Marie, vous allez avoir une tâche difficile, car quand nous avions envisagé ce sujet, la situation était calme et nous étions loin d'imaginer les événements actuels que nous vivons et l'embrasement de la région. Je voudrais dire que, bien entendu, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest partage l'angoisse, l'inquiétude de ses amis juifs au sujet de la sécurité de la population israélienne qui, nous l'avons vu, a été victime d'une attaque brutale, d'une attaque surprise d'un mouvement islamiste classé comme terroriste par l'Union européenne, je vais dire le Hamas. Mais au-delà de cette actualité brûlante et hélas récurrente, eh bien, nous allons, grâce au frère Louis-Marie Coudray, qui, je le précise, j'aurais dû le préciser dès le début, vit en Israël depuis plus de 35 ans, connaît donc particulièrement bien la région, eh bien, il va tenter et réussir certainement à nous faire comprendre ce qui fait le caractère unique de Jérusalem, de cette ville qui, depuis 2000 ans, a suscité à la fois tant de rêves et en même temps a attisé tant de colère et a provoqué tant de guerre. Alors, cher Louis-Marie Coudray, ce soir,
vous avez la parole et la tâche difficile de nous montrer la complexité de la situation de Jérusalem, où, me semble-t-il, la principale difficulté vient de l'impossibilité dans cette ville de séparer, de démêler ceux qui relèvent du religieux, puisque c'est la ville des trois monothéistes, et en même temps ceux qui relèvent de l'historique et ceux qui relèvent du politique. Oui, Marie, vous avez la parole et je voulais vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu, surtout en ces circonstances, accepter l'invitation de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Tu ouvres ton micro. Il faut ouvrir le micro. Merci. Voilà. Donc moi, je vous remerciais de m'avoir invité à faire cette conférence. Comme vous avez assisté à celle que j'ai faite à Carnac l'année dernière, peut-être que vous allez entendre un certain nombre de choses parce que tout de même, il y a des éléments de la problématique qui restent éternels et perpétuels. Je pense aussi quand je vois un certain nombre de noms d'auditeurs qui sont avec nous ce soir, je crains de ne rien vous apprendre et d'enfoncer des portes ouvertes. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Bon, écoutez, enfin, en tout cas, je vais essayer quand même de vous dire quelque chose. Et surtout, peut-être d'essayer de donner des clés de lecture, des clés de compréhension, d'ouvrir des problématiques de manière justement à ouvrir nos esprits par rapport à cette question de Jérusalem. Donc évidemment, il y aura peut-être un petit décalage par rapport à ce qui était l'intitulé du titre, sur justement cette singularité, cette universalité, ce particularisme de Jérusalem. Mais je pense que chacun d'entre vous, à travers mes propos, retrouvera bien ces différents thèmes. Voilà. Je me situe essentiellement dans mon propos, parce qu'évidemment, sur Jérusalem, on pourrait prendre des tas d'approches philosophiques, symboliques également. Ici, je vais plutôt me situer dans une perspective un petit peu historique. Pour essayer, parce que vous connaissez un petit peu aussi mes idées, Maud. Oui, je pense que nous nous retrouvons là-dessus, qu'il est impossible de comprendre la situation présente si on n'a pas je dis bien un minimum de connaissance de l'histoire. Ça, c'est certain. C'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Absolument. Bien, donc voilà, je commence maintenant mon propos. Donc, comme vous l'avez dit, l'actualité a mis une fois de plus Jérusalem au devant de l'actualité. Avec des confrontations violentes, à la fois entre Israéliens et Palestiniens et entre Juifs et Arabes. Je dirais, on est face à cette double problématique. Alors, avec toujours, il faut évidemment, c'est passionné, c'est passionnant. Il nous faut essayer. Toute souffrance est insupportable. Il nous faut essayer de prendre du recul, ne pas simplement réagir à un niveau affectif et n'oublier aucune des souffrances dans la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, ça, je dirais, c'est un petit peu un préambule humaniste, mais comme disait mon ami Gilles Bernheim, il y a parfois des évidences qui vont mieux une fois qu'on les a dites. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Qu'est-ce qui a déclenché la crise dans laquelle nous sommes? Je voudrais partir des différents éléments qui ont déclenché cette crise pour essayer de dégager, on va dire, 3 problématiques et à partir de ces 3 problématiques, remonter dans l'histoire et voir l'attachement des 3 traditions religieuses à Jérusalem et comment ensuite bien, ces 3 problématiques peuvent se présenter. Donc évidemment, je suis obligé de faire un propos très synthétique. Ce que je vais vous dire pourrait prendre des heures et des heures, faire un cours pratiquement d'une année. Donc, qu'est-ce qui a provoqué la tension à Jérusalem ces derniers jours? Au point d'origine, on a eu des mesures de police qui ont été prises à la porte de Damas à l'occasion des différents iftars du Ramadan. On a eu le problème de l'accès au mont du Temple, esplanade de mosquée. Il faut bien rappeler à ce sujet-là que l'esplanade est entièrement administrée au niveau civil par le Waqf musulman, avec aussi une direction archéologique jordanienne, et que par contre, c'est l'État d'Israël qui en assure la sécurité et l'accès. Ça, c'est un premier élément à rappeler par rapport à ce lieu proprement dit. Qu'au niveau de la tradition juive, on a 2 tendances aujourd'hui par rapport à l'esplanade
du temple ou des mosquées. Vous voyez déjà que pour employer les mots, c'est un petit peu compliqué. On a deux tendances, soit la tendance ultra-orthodoxe en disant on ne monte pas sur l'esplanade parce que c'est le lieu saint et on ne sait pas où était le Saint des Saints. Donc, de crainte de fouler le Saint des Saints, on ne s'y rend pas. Et puis, vous avez une autre tendance qui est au contraire de dire on peut y aller, c'est notre lieu et nous pouvons aller pour y prier. Donc voilà, j'ai quelques éléments à rappeler. Et on avait un autre élément dans les problématiques de ces derniers jours qui était l'attente d'une décision de la Cour suprême sur une question de propriété contestée dans le quartier de Sherjara à Jérusalem-Est. Et ultime élément, c'était le jour anniversaire de la réunification de Jérusalem, où tous les ans, on a une grande marche des drapeaux, donc des drapeaux israéliens, qui traversent la ville de Jérusalem en passant par la porte des Lions, qui est la porte par laquelle sont rentrées les forces israéliennes en 1967, pour se rendre jusqu'au Kotel. Et donc, ce sont la conjugaison de ces différents éléments qui ont provoqué cet embrasement. Alors, dans le fond, à travers ces différents éléments, il me semble qu'on peut dégager peut-être trois problématiques. La première problématique, c'est celle que j'appellerais la problématique de la sainteté de Jérusalem. Alors, avec effectivement cette problématique par rapport à l'esplanade du Temple, au mont du Temple ou esplanade des mosquées, et à son accès, et à ses différentes manifestations religieuses. On a une deuxième question, que j'appellerais la question de la souveraineté. Alors, la problématique de la souveraineté qu'on voit à travers deux de ces éléments, celui de l'anniversaire de la réunification de Jérusalem avec la marche des drapeaux, et celui d'un point de vue juridique, qui est celui de ses propriétés contestées à Sherjara. Et puis la troisième problématique, eh bien, qui serait la problématique de la fraternité à Jérusalem. Parce qu'à travers tout cela, nous voyons comment Jérusalem se retrouve avec deux peuples, trois religions, et même si depuis un an, ils ne sont pas très nombreux, on peut rajouter une foule de pèlerins. Et aussi un certain nombre de personnes expatriées qui vivent à Jérusalem. Donc, si vous voulez, je trouve que ces différents éléments que nous avons eus ces derniers jours nous permettent bien de toucher du doigt ces trois problématiques: sainteté, souveraineté, fraternité. Alors, pour essayer de voir un petit peu ces questions-là, je voudrais refaire un parcours, mais qui sera évidemment un parcours ultra rapide par rapport à la place de Jérusalem dans nos trois traditions, dans ces trois traditions religieuses. Donc évidemment, c'est juste quelques esquisses et quelques idées que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, dans le texte biblique, par rapport au corpus biblique, Jérusalem apparaît plus de 750 fois sous le nom de Jérusalem et plus de 667 fois sous d'autres dénominations. Hein. N'oublions pas que c'est aussi le mont Sion, le mont Moria, la ville de David, la ville de Juda, la montagne du Temple, la cité sainte, Salem, Jébus, Sion, Ariel, la ville. Bref, on a toutes ces dénominations et je dirais ne serait-ce que leur importance numérique dans le corpus biblique nous montre déjà l'importance de Jérusalem dans la tradition juive. Il y a là une place centrale de Jérusalem. Mais avec aussi en même temps un paradoxe par rapport à la tradition juive, c'est qu'il y a cette centralité de Jérusalem et qu'en même temps, Jérusalem n'est pas mentionnée explicitement dans ce qui est le cœur de la révélation, qui est la Torah. Nous n'avons pas le nom de Jérusalem dans les 5 livres du Pentateuque pour les chrétiens et la Torah pour les juifs. Pas explicitement, mais on le trouve tout de même, ce nom de Jérusalem. Et justement, cela a, je dirais, pose en germe la problématique et des éléments extrêmement intéressants par rapport à cette question de Jérusalem. On le trouve dans le fameux passage où Abraham rencontre Melchisédek, sous le nom de Salem.
Salem, dont la racine c'est Shalem, donc Shalom, sachant que le concept de Shalom en hébreu, c'est pas la paix, excusez-moi la trivialité de l'expression en français, ce n'est pas la paix, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, mais c'est une paix qui est une plénitude. Et donc on a là justement un rapport avec cette idée de plénitude. Et que justement, lorsque Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, vient à Salem et il rencontrera Melchisédek, roi de justice, Abraham revient justement de guerre et qu'il se trouve dans une ville dont le nom est la paix et qu'il rencontre, on pourrait dire, dans la personne de son prêtre, qui est encore un prêtre païen, puisqu'on n'est pas encore face au monothéisme. Donc, ce qui est important pour nous dans ce passage, je vais très vite, vous me pardonnerez de ne pas... il y a un certain nombre de choses que je vais dire, j'espère que vous pourrez me croire sur parole, c'est que la ville donc de Salem apparaît dans un cadre abrahamique. Et donc elle s'enracine dans le cadre de celui qui va devenir le père des croyants. Donc il y a déjà une dimension universelle. Et le père des croyants va recevoir la bénédiction par le biais de ce prêtre roi. Donc, on est aussi dans un deuxième élément, dans un cadre cultuel. Melchisédek, le prêtre d'Elion, un dieu suprême d'après son nom, qui vient lui donner la bénédiction, et Abraham, en contrepartie, lui paye la dîme et lui fait l'offrande du pain et du vin. Donc, comme s'il y avait échange, bénédiction et dîme. On peut voir là les prémices de ce que seront les futures liturgies solennelles au temple. Et que donc, nous sommes aussi dans une perspective universaliste, puisqu'on est ici avec un Dieu qui a une portée universelle, il s'appelle El Elyon, et que d'une certaine manière, Abraham reconnaît sa légitimité, puisqu'il s'incline devant Melchisédek, donc le prêtre de ce Dieu, et qui lui donne la dîme. Et enfin, ultime élément, nous nous trouvons dans une perspective du futur, dans une perspective eschatologique, puisque comme on l'a dit là, ce shalom, cette plénitude, c'est aussi la plénitude de la fin. Ce sera la plénitude de la paix qui sera réalisée à la fin des temps. Et que cette cité deviendra cité de réconciliation et que le Messie sera, donc vous voyez là je fais de grands raccourcis au niveau de la tradition, et que le Messie sera aussi le roi de justice, tout comme Melchisédek est roi de justice de Salem. C'est ce qu'on trouvera à travers tous les commentaires. Donc ça c'est le premier élément qu'on trouve dans la tradition, donc vous voyez avec ces différents éléments où vous devinez déjà la problématique qui va se développer dans la suite, le cadre abrahamique, le cadre cultuel, l'aspect universaliste et la perspective du futur. Le deuxième élément que l'on trouve justement dans la Torah, c'est l'identification de ce lieu comme étant le lieu où Abraham a réalisé la ligature d'Isaac, donc le mont Moria. Donc, comme on dit en hébreu, le lieu, Hamakom, qui est aussi une façon de désigner donc le temple. Et c'est bien ce que nous dit le livre des Chroniques, où on a cette identification. Salomon commença alors la construction de la maison du Seigneur, c'était à Jérusalem, sur le mont Moria, là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David, l'ère d'Onan le Jébuséen. On a donc bien dans la tradition cette identification avec cet événement fondateur de la tradition juive et cette importance justement de la ligature d'Isaac. Et avec l'interprétation du verset, donc justement du livre de la Genèse, d'où l'on dit aujourd'hui sur la montagne le Seigneur sera vu, et on dit bien donc que cet aujourd'hui dans le texte biblique, Ayom, cet aujourd'hui donne donc une valeur perpétuelle au mont Moria. Le fait qu'on ait le aujourd'hui dans le verset, quand je lis ce verset aujourd'hui, ça veut donc dire que c'est encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas l'aujourd'hui du passé, mais c'est un aujourd'hui qui est toujours présent. D'où le fait de cette, on va dire, de cette sainteté du mont Moria est encore valable aujourd'hui et que cette valeur du mont Moria est donc perpétuelle. Et que donc
comme dit dans le siffret du Deutéronome, il faut y monter pour voir Dieu, c'est-à-dire se tenir en sa présence et donc aussi pour être vu. Et on rejoint là l'importance des 3 fêtes de pèlerinage que l'on a dans la tradition juive. On vient de fêter Shavuot et on a fêté Pessah et nous aurons Sukkot à l'automne. Enfin, un autre élément que l'on trouve effectivement dans la Torah, c'est l'expression que l'on a essentiellement dans le livre du Deutéronome, où justement on ne va pas nous parler de la Genèse explicitement, mais on va toujours nous parler le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom. C'est une formule que l'on retrouve 20 fois au moins dans le Deutéronome. C'est-à-dire, on est là dans le cadre de la théologie deutéronomiste, à Dieu unique, lieu unique. D'où l'importance, effectivement, de ce lieu et du temple. Et on a là qui se retrouve, et on voit bien avec notamment toute la vision que l'on a dans les textes au moment de la dédicace du temple par Salomon, et puis ensuite dans les visions d'Ézéchiel, etc. Je dirais c'est toute la gloire de Dieu qui est là. Et donc qui marque aussi justement cette sainteté du lieu. Et d'ailleurs le terme même Hamakom, dans la tradition juive, deviendra une façon de désigner Dieu. Puisque vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas prononcer le tétragramme, donc Hamakom devient une façon aussi de parler de Dieu. Donc le lieu choisi par Dieu pour y faire demeurer son don, ce qui nous indique aussi qu'il n'y a pas une sainteté naturelle de ce lieu, mais que c'est un lieu qui a fait l'objet d'un choix, d'une élection de la part de Dieu. Donc vous voyez comment à la fois la ville de Jérusalem n'est pas citée dans la Torah, mais comment en même temps elle est déjà profondément présente et comment nous avons déjà un petit peu la problématique dont nous avons parlé dans l'introduction, qui est présente dans ces quelques textes et dans l'interprétation que l'on peut en faire. Ensuite, donc les éléments que nous trouvons dans la Bible, je vais très vite, comment se fait ce choix de Jérusalem? Eh bien, vous savez aussi bien que moi, c'est David qui va faire le choix de Jérusalem pour le prendre comme capitale pour l'unification des 12 tribus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce choix de Jérusalem de la part de David et qui montre bien cette unicité de Jérusalem? C'est que Jérusalem, au niveau naturel, n'a absolument rien pour réussir. Nous sommes loin de toutes les voies de communication, nous sommes loin de toute richesse naturelle, et au niveau de l'eau, on a simplement la petite source de Gihon qui coule sur le côté de la ville de Jébus. C'est d'ailleurs assez intéressant, je m'amuse juste à vous citer un verset, je vous conseille d'ailleurs de lire l'ensemble du chapitre parce que c'est un chapitre qu'on ne lit pas très souvent parce que c'est une histoire qui est assez sordide. Au chapitre 19 du livre des Juges, au sujet d'un benjaminite qui vient récupérer sa concubine à Bethléem, son maître lui répondit « Nous ne ferons pas de détour vers une ville d'étrangers qui ne sont pas ceux-là des Israélites. » Donc on voit comment Jébus ne fait pas encore partie des tribus, mais nous pousserons jusqu'à Gibéa. Et ce qui est important pour nous, c'est « Nous ne ferons pas de détour », ce qui nous indique bien que Jérusalem n'est pas sur la route principale. Donc, je dirais, Jérusalem est choisie simplement parce que c'est la liberté d'une élection qui passe justement par, on va dire, le choix tactique ou stratégique de David. Et qui va donc assurer ainsi l'unification des 12 tribus d'Israël. Donc Jérusalem devient un centre unificateur et politique pour les 12 tribus d'Israël. Et deuxième élément, on sait que David va transférer l'arche à Jérusalem, et ainsi David fait de Jérusalem la pierre angulaire de l'unité religieuse et cultuelle du peuple d'Israël. Et Jérusalem devient le symbole de la transformation d'un rassemblement de peuplades en un royaume, en une nation. Et en plus, je dirais, de ce phénomène historique et politique,
Jérusalem va acquérir une valeur symbolique, une valeur de représentation dans toute la tradition d'Israël, puis du judaïsme, qui fera que lorsque le royaume disparaîtra, son importance et son sens symbolique perdureront envers et contre tout. Donc on voit bien comment, à partir de la première transformation, je dirais, historique, matérielle, eh bien, on a aussi une signification symbolique qui est acquise par Jérusalem. Et donc, comment, à partir de cette ville qui n'a rien pour réussir au niveau naturel, eh bien, ça va être ce choix qui va la faire réussir. Ce qui a pour conséquence, et ce qui est encore vrai aujourd'hui, que la ville de Jérusalem vivra essentiellement par deux pôles d'activité. Les activités religieuses, avec les pèlerinages, et les activités administratives, avec le fait d'être le centre du pouvoir politique. Et donc, encore aujourd'hui, c'est très frappant comment l'essentiel de l'activité de Jérusalem, alors un peu moins aujourd'hui, parce que ces dernières années, on a eu le développement notamment d'un certain nombre de start-up ou de petites industries dans la zone de Jérusalem, mais jusqu'à il y a pratiquement 40 ans, quand je suis arrivé à Jérusalem, les deux sources principales d'activité et d'emploi à Jérusalem étaient tout ce qui est lié au phénomène religieux, donc on va y inclure aussi le tourisme aujourd'hui, on va être large d'esprit, et puis également donc tout ce qui était l'aspect administratif. Dans la suite de l'histoire, donc je vais très vite puisque vous voyez comment déjà nous avons posé les éléments essentiels par rapport à Jérusalem dans la tradition juive. Dans la suite de l'histoire, il va y avoir le schisme, la rupture entre les deux royaumes, puis ensuite il y aura l'exil. Et qu'est-ce que l'on voit à travers la prédication prophétique? Je dirais, on pourrait résumer la prédication prophétique par trois grands thèmes par rapport à Jérusalem. D'une part, sa condamnation pour son infidélité, mais une condamnation qui n'est pas le fait de dire Jérusalem est définitivement perdue, une condamnation qui est toujours un appel à la conversion. Et deuxième élément, justement, à la suite de cette condamnation et de cet appel à la conversion, une promesse de restauration. Et enfin, une perspective, on va dire, de Jérusalem céleste ou de Jérusalem éternelle et d'universalité de Jérusalem. Et c'est justement notamment dans le temps de l'Église, de l'exil, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus relativement révélateur peut-être. C'est dans le temps de l'exil que va se développer la vision des promesses grandioses par rapport à Jérusalem. Si on prend Isaïe, Jérusalem qui retrouve ses vêtements de fête, Jérusalem qui va être reconstruite, Jérusalem qui verra ses enfants se multiplier merveilleusement, Jérusalem qui sera la réunion de tous les dispersés d'Israël, donc une restauration dans une perspective messianique. Je ne m'étends pas plus sur tout l'ensemble de ces déclarations prophétiques. Et puis nous aurons, après l'exil, la restauration avec Esdras et Néhémie et l'avènement des Hachmonéens, on va dire l'aboutissement à la période du Second Temple. Avec tout ce que nous venons de dire sur justement cette importance, cette centralité de Jérusalem pour la tradition juive, cette unicité de Jérusalem et de son temple, on comprend toute l'importance et tout le traumatisme que représente la destruction du temple et la chute de Jérusalem en 70. 70, et il faut rajouter 135. Aujourd'hui, les historiens pensent qu'on a eu même peut-être un fonctionnement modique du temple entre 70 et 135. Et que vraiment, le grand drame, je dirais, l'éradication définitive, c'est 135. Alors, avec deux éléments à noter qui sont importants et qu'on trouve dans la tradition, qu'est-ce qui a provoqué la chute de Jérusalem en 70? C'est la division du peuple juif. C'est la cause de la chute de Jérusalem. Je vous passe les détails, je n'ai pas le temps de vous lire les textes, je suis désolé. Et le deuxième élément qui me paraît important, c'est justement en 135,
avec le changement de nom de Jérusalem, qui est donc la négation de l'identité de Jérusalem, qui devient Aelia Capitolina avec Adrien. Cette question du nom, qui est quelque chose qui est fondamental. À la suite de cette destruction du temple, je voudrais juste, pour ceux qui ne savent pas bien et qui pourraient avoir quelques doutes, juste citer quelques éléments de la centralité de Jérusalem dans la tradition juive, donc dans la tradition, on va dire, rabbinique, dans la tradition synagogale, par rapport à Jérusalem. On mentionne Jérusalem 3 fois dans la prière quotidienne. Le juif se tourne vers Jérusalem pour faire sa prière. On a la présence de la restauration de Jérusalem dans la Hamida, qui est le cœur de la prière juive, les 18 bénédictions. On a le Seder de Pessah qui se termine avec l'an prochain à Jérusalem. Nous avons, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traditions religieuses où on est cela, on a tout de même 3 jeûnes dans l'année qui concernent le temple. On jeûne 3 fois en mémoire du temple, donc de Jérusalem. On sait combien, dans les maisons, la tapisserie n'est pas complètement finie en mémoire de la destruction de Jérusalem. On brise le verre à la fin d'un mariage. Dans les bénédictions du mariage, on évoque aussi la joie future de Sion, etc., etc., etc. Mais pour dire comment on a au cœur de la tradition juive, basée sur les éléments, je dirais, bibliques, dont je vous ai fait un trait, que je vous ai tracé à grands traits, on a une permanence de l'attachement du peuple juif à Jérusalem. Et on aura, je dirais, dans la mesure du possible, une présence, alors qui ne sera pas permanente, parce que les événements politiques ne le permettront pas. Et on sait même comment au Moyen-Âge, il n'y avait plus que, d'après les témoignages d'un ou deux pèlerins, il y a eu un moment où il n'y avait plus qu'un seul juif qui était à Jérusalem, et qui était un teinturier, dit d'ailleurs le témoignage de ce pèlerin. Mais comment donc, et puis comment aussi, donc, sous la période byzantine, il y a eu cette interdiction même pour les Juifs de venir à Jérusalem. Ils ne pouvaient venir justement que le 9 Av pour pleurer sur les ruines du temple. Mais donc, comment on a eu cette perpétuation de l'attachement à Jérusalem et comment effectivement, eh bien, dès que cela a été possible, notamment après la reconquête de Jérusalem par Saladin, on a eu une présence juive qui a connu des hauts et des bas, mais qui a été permanente à Jérusalem. Et que la population de Jérusalem, pour faire très rapidement, est devenue à majorité juive, on va dire dans le deuxième tiers du 19e siècle. Oui, deuxième tiers du 19e siècle. Voilà, donc pour essayer de faire ce trait par rapport à la question de Jérusalem, et vous voyez comment à travers les différents thèmes que j'ai développés, on voit d'une manière sous-jacente justement cette question de la souveraineté, de la sainteté, et aussi de la fraternité, notamment à travers les prédications prophétiques et à travers la position des prophètes vis-à-vis de Jérusalem. Alors maintenant, dans la tradition qui vient ensuite, c'est-à-dire dans la tradition chrétienne, avant d'aller, je dirais, au texte de référence que sont les évangiles et le Nouveau Testament, je voudrais citer une lettre du pape Jean-Paul II qui était sur Jérusalem, qui est une lettre Redemptionis Anno de 1984. Voilà ce que dit le pape au sujet de Jérusalem. Elle est le lieu par excellence de la révélation divine, le lieu du dialogue et de la rencontre avec Dieu, le lieu de la réalisation de la rédemption par la mort et la résurrection de Jésus. Jérusalem, avant même d'être la ville de Jésus le Rédempteur, a été le lieu historique de la révélation biblique de Dieu. Le point où, plus qu'en tout autre lieu, se loue le dialogue entre Dieu et les hommes, comme le point de rencontre entre la terre et le ciel. Voilà. Je trouve que ces paroles de Jean-Paul II, on ne peut pas douter qu'il soit un bon catholique, sont extrêmement fortes par rapport à Jérusalem. Et notamment avec cette affirmation qui est
qui est vrai, qui est fondamental théologiquement, mais que de temps en temps on peut un petit peu avoir tendance à oublier, c'est que la révélation biblique a commencé avant Jésus-Christ. Et que donc aussi la valeur de Jérusalem vient de tout ce qui s'est passé avant. Et que la rédemption, accomplie justement par la mort et la résurrection de Jésus, comme le dit le pape, ne pouvait avoir lieu qu'à Jérusalem, à cause justement de ce que représentait déjà Jérusalem. Il ne faut absolument pas voir, je dirais, avec une lecture anti-juive comme ça a pu être fait par la suite, quand Jésus dit Jérusalem qui tue les prophètes. Parce que c'est vrai, c'est une constante dans la tradition. Hein. Isaïe, Jérémie, je ne prends que eux deux, que ça a été quand même un petit peu difficile. Et je dirais leur ministère, c'est quand même pas très bien terminé. Mais que donc justement, c'est parce qu'on est aussi à l'intérieur, je dirais, d'une affaire juive, d'une certaine façon, mais que donc le problème, ça va être après, quand on va en tirer un argument anti-juif, alors que ça ne l'est absolument pas au départ, mais que justement nous sommes dans cette confrontation, dans ce lieu essentiel. Et donc nous retrouvons dans les propos du pape de condenser à la fois la singularité et l'universalité de Jérusalem. Donc nous retrouvons là ce qu'on avait déjà dans ce que j'essayais de vous dire très rapidement par rapport à la présence justement de Salem identifiée avec Jérusalem et à la révélation avec Abraham. Sinon, dans les évangiles, qu'est-ce que nous voyons effectivement? Eh bien, nous voyons qu'il y a, d'abord dans les évangiles, on a une opposition au niveau géographique entre d'une part la Galilée et d'autre part la Judée et surtout Jérusalem. Il y a une opposition entre ces deux pôles. Et avec justement une présentation de Jérusalem qui reprend, je dirais, l'ensemble de la tradition biblique, c'est-à-dire l'ambivalence de Jérusalem. Elle est à la fois le lieu de la sainteté avec le temple et avec tout ce que cela représente, mais elle est aussi le lieu qui tue les prophètes. Elle est aussi le lieu qui refuse le message prophétique. Le message prophétique qui est tout de même la parole de Dieu qui lui est portée. Donc on voit comme on a toujours une ambivalence par rapport à Jérusalem. Et donc dans les évangiles, on va avoir, suivant les évangélistes, vous savez que nous avons tout de même la chance, justement, de ne pas avoir d'écrit de Jésus-Christ. Ça nous rend bien service de ne pas avoir d'écrit de lui-même, parce que ce serait un petit peu difficile à gérer, il faut être honnête. De ne pas avoir une seule version, mais 4 versions des évangiles. Parce que ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages de ceux qui ont vécu avec lui et qui l'ont confessé comme mort et ressuscité. Et donc, automatiquement, on a des éclairages et des perspectives différentes. Et donc, je dirais que chez Marc, il va mettre en valeur l'opposition de Jérusalem à Jésus. Et symboliquement, on voit bien dans les récits de la Passion comment justement il annonce la fin du rôle de Jérusalem. Chez Matthieu, on retrouve la même chose avec même aussi, si on fait attention dans l'emploi de son vocabulaire, je vous dis ce détail parce que c'est assez révélateur. Soit il va employer une majorité de fois le terme Hierosolima et non pas Jérusalem. Et Hierosolima, c'est une forme grecque désacralisée du nom de Jérusalem. La transcription vraiment par rapport à l'hébreu, c'est Jérusalem, hein, dans la Septante. Donc là, on voit comment peut-être par le choix de vocabulaire, on a une indication de la théologie de la théologie de Matthieu. Avec en même temps, chez Matthieu, un élément qui est important, c'est qu'il relativise la vision trop littéraliste de la destruction de Jérusalem, je dirais avec toute la lecture qui en a été faite par la suite, en montrant que c'est un prélude, que c'est un avertissement, qui au contraire est aussi un avertissement pour les chrétiens et que les chrétiens devront rendre des comptes de leur comportement. Chez Saint Jean, on a une grande importance de Jérusalem puisque ce n'est que chez lui que l'on voit Jésus y venir plusieurs fois. Il y vient au moins 3 fois dans l'évangile de Jean. Il y vient pour les pèlerinages. C'est un des lieux majeurs de son enseignement. C'est un des endroits où il donne ses signes majeurs. C'est l'endroit où il révèle sa royauté. Donc pour Saint Jean, Jérusalem est la ville
où se manifestent les signes de la royauté de Jésus, de sa messianité. Et puis enfin, chez Saint Luc, on va avoir au contraire une centralité de Jérusalem. Tout commence à Jérusalem et tout commence dans le temple, avec l'annonce à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Et tout se terminera aussi à Jérusalem avec le récit de l'Ascension, puisque l'Ascension a lieu à Jérusalem chez Saint Luc, alors que ça a lieu en Galilée chez les autres évangélistes. Donc, voilà, comme je vous disais, on a quand même des visions un petit peu différentes. Et de la même façon, donc on a cette centralité de Jérusalem chez Saint Luc. De la même façon, dans le deuxième diptyque de son œuvre que représentent les Actes des Apôtres, c'est à Jérusalem que les apôtres vont attendre le don de l'Esprit et vont le recevoir, et que la ville va devenir le cadre unique de la première prédication du message pascal, justement au moment de la fête de Shavuot. Et que ce n'est qu'après la mort d'Étienne qu'on a bien, je dirais, la réalisation de la prédication qui part vers le monde entier, depuis Jérusalem, puis en Samarie, puis dans tout le pourtour méditerranéen. C'est aussi à Jérusalem que saint Paul, après sa conversion, va venir rencontrer les anciens de l'Église. Donc, on voit bien comment, à travers tous ces éléments, pour résumer, pour le chrétien, son attachement à Jérusalem vient de ce que c'est le lieu de l'accomplissement, justement, par la mort et la résurrection de Jésus, l'accomplissement de la rédemption. C'est donc un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire. C'est aussi en même temps le point germinal de l'Église. On rappellerait que c'est Jérusalem qui est la mère des chrétiens, c'est pas Rome. C'est ni Rome, ni Moscou, ni Constantinople. La mère des chrétiens, c'est Jérusalem, d'abord et avant tout. C'est donc le lieu de référence, c'est le point germinal de l'Église. Et donc, comme lieu de mémoire, c'est donc un lieu où on va venir en pèlerinage. Je dirais comme pour vérifier l'authenticité de ce qui est affirmé dans les textes, de ce qui est cru dans la foi. On le voit bien notamment dans les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem, où il lui dit bien, c'est ici, tu peux toucher, tu as été baptisé hier et tu peux voir le Golgotha, tu peux toucher la pierre du Golgotha, etc., etc. Et donc, cette importance de Jérusalem comme lieu de mémoire se manifestera justement avec l'empereur Constantin et surtout sa mère, qui reviendra à Jérusalem et qui fera édifier donc 3 grandes basiliques. La basilique donc, de l'Anastasis ou du Saint-Sépulcre dans la tradition latine, la basilique de la Nativité à Bethléem, bon, on est un petit peu à l'extérieur, et puis la basilique donc aujourd'hui qu'on appelle la basilique de l'Éléona ou la basilique de l'Enseignement ou la basilique du Pater, qui se trouve sur le mont des Oliviers. Voilà, trois grandes basiliques. Mais ce qui est intéressant de voir pour nous par rapport à la question de Jérusalem et à la question de la sainteté, c'est que initialement, on n'a que 3 grands lieux qui représentent les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Et c'est ensuite, au cours de l'Empire byzantin, que l'on va avoir ce que l'on pourrait appeler la course aux lieux saints. C'est-à-dire qu'on va multiplier les lieux saints au fur et à mesure des différents épisodes qu'on va vouloir localiser. Voilà. Donc, mais ça, c'est pour nous situer par rapport à la problématique de la sainteté de Jérusalem pour le chrétien. Et son importance, justement, comme lieu de mémoire et comme lieu point germinal de l'Église, eh bien, sera exprimée aussi par le fait que Jérusalem deviendra un des 5 patriarcats au Concile de Nicée en 325. Donc, ça fait partie de la pentarchie. C'est dire aussi que l'attachement du chrétien à Jérusalem n'est pas lié à une souveraineté sur Jérusalem. Ce qui importe pour lui, et c'est ce que l'on voit au moment du déclenchement des croisades, c'est de pouvoir, on va dire, de pouvoir venir toucher ces lieux de mémoire. Donc, ce qui lui importe, c'est la liberté de culte et la liberté de vie des communautés et la liberté de pèlerinage. Ce n'est pas le fait qu'un pouvoir chrétien puisse s'y exercer.
Je pense que ça, c'est un élément qui est aussi important et qu'on verra se développer tout au long du 19e siècle avec toute la question de la querelle des lieux saints. Je m'excuse, je vais de plus en plus vite parce que je vois l'heure qui tourne et que je voudrais peut-être laisser un petit peu de place ensuite pour des questions. Mais autre élément qui est important aussi, donc comme je vous disais, à la fois lieu de mémoire, pas d'attachement à la souveraineté, on a deux autres éléments qui vont être importants dans la tradition chrétienne. C'est qu'effectivement, on a ce que l'on pourrait appeler une délocalisation pour le chrétien. C'est-à-dire, c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine, vous ne prierez plus à Jérusalem ou sur le Garizim, mais partout en esprit et en vérité. Donc le culte chrétien n'est pas lié à un lieu, il est lié à une communauté. Donc demain, Saint-Pierre de Rome peut être transformé en mosquée, ça ne change strictement rien à la vie de l'Église. Enfin, c'est quand même un peu dramatique, hein, on est bien d'accord. Mais au niveau de la vie ecclésiale et de la vie théologale, il n'y a pas de changement. Ce qui était complètement différent pour le judaïsme avec la destruction du temple, qui était le lieu de centralité du culte, et où il a fallu qu'il y ait toute l'adaptation pour passer au judaïsme rabbinique et synagogal. Je pense que vous comprenez du coup la différence de positionnement par rapport à Jérusalem et par rapport au lieu. Donc on a cet élément-là qui est très important. Et puis justement, effectivement, le deuxième élément qui est cette vision par rapport à la Jérusalem céleste, et notamment on s'appuie sur un verset de Saint Paul qui dit bien la Jérusalem actuelle qui de fait est esclave avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère. Donc, on va avoir une opposition aussi dans la vision chrétienne entre la Jérusalem terrestre avec laquelle nous n'avons plus rien à voir et la Jérusalem céleste, ou même la Jérusalem qui est aussi celle que représente la communauté. Donc, vous voyez comment c'est aussi sur ces éléments-là que se base le fait que l'attachement à Jérusalem est comme lieu de mémoire et non pas, avec un certain détachement qui fait qu'il n'y a pas de revendication de souveraineté. Voilà, je pense vous avoir donné les éléments importants par rapport au positionnement de la tradition chrétienne, en ajoutant aussi le fait que par rapport au pèlerinage, on a aussi un double positionnement. D'une part, ceux qui disent oui, il faut venir en pèlerinage et qui même vont s'installer à Jérusalem. Je vous citerai par exemple Saint Jérôme, qui croirait manquer de religion et de savoir et n'avoir pas reçu, comme on dit, une pleine poignée de vertus s'il n'avait pas adoré le Christ sur les lieux mêmes d'où l'Évangile a rayonné pour la première fois de la croix. Et puis d'autres, à l'inverse, qui disent, au contraire, le pèlerinage, c'est la question du royaume des cieux, et donc on n'a pas besoin de faire de pèlerinage terrestre. Est-ce que j'ai une citation ici, notamment, on avait, je ne retrouve plus, il y avait une citation notamment de Saint Bernard, mais bon, voilà, il y a le temps me manquant. Donc, si vous voulez, pour résumer cette vision de Jérusalem pour le chrétien, je voudrais vous citer un petit texte que j'ai écrit par le passé, que j'ai commis par le passé, d'ailleurs, je crois en collaboration avec Mireille Adal-Slebel, dans un petit fascicule du Bnei Brit sur Jérusalem, auquel nous avions collaboré tous les deux. Jérusalem, donc par rapport à la vision chrétienne, Jérusalem comme ville de David et du rassemblement final des nations a une place unique dans le cœur de tout chrétien. Jérusalem comme source de la mémoire chrétienne est au centre de la foi du croyant. Jérusalem comme figure de la Jérusalem céleste est au centre de l'espérance chrétienne. Jérusalem comme lieu du salut du monde est au centre de l'humanité. Jérusalem comme sacrement de la présence est le lieu par excellence où le chrétien se fait présent à Dieu et à son action par la mémoire de sa foi. Voilà, c'est résumé un petit peu la vision chrétienne par rapport à Jérusalem. Le troisième élément Jérusalem et l'islam. Donc la place de Jérusalem dans l'islam. Je ne suis pas un spécialiste de l'islam.
Néanmoins, j'ai quelques petites connaissances. Donc, on a Jérusalem qui est conquise par le calife Omar, 635-638. Sachant que, on sait aujourd'hui, les historiens sont assez d'accord là-dessus. Je vous conseille d'ailleurs, j'ai aucun intérêt là-dessus, mais vous avez un bon livre qui est sorti récemment sur Jérusalem, qui est le livre de Vincent Lemire, Jérusalem, Histoire d'une ville-monde. Je vous le conseille, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est dans ce livre, mais c'est une belle synthèse. Donc, on sait aujourd'hui que les récits de la venue d'Omar à Jérusalem ne sont pas historiques, mais sont justement une construction postérieure pour faire entrer Jérusalem dans la tradition islamique. Et que Jérusalem va prendre de l'importance avec l'avènement de la dynastie omeyyade, donc une vingtaine d'années plus tard, qui va se faire proclamer calife à Jérusalem. Alors, on a une discussion chez les historiens pour savoir si Jérusalem, à un moment, a été la capitale de ce qu'on appelle le Jund de Palestine, c'est-à-dire la province, on va dire, omeyyade de Syrie-Palestine. Il est possible, c'est assez compliqué quand on lit les textes des géographes arabes, assez compliqué à déterminer, mais si ça l'a été, ça n'a été que pendant les toutes premières années des Omeyyades. Et qu'ensuite, tout de suite, la capitale de la province est passée à Lod, puis à Ramla. Ce qui est parfaitement logique, parce que Ramla est en plein dans la plaine côtière, au point de croisement des voies de communication. Donc, il est parfaitement logique que la capitale administrative se déplace de Jérusalem, qui est inaccessible dans les montagnes, se déplace dans la plaine côtière. Donc là, c'est aussi pour dire un premier élément important, c'est que dès les origines, Jérusalem ne va pas avoir, je dirais, de centralité administrative. Mais surtout, ce qui va être important, c'est que tout de suite, il va y avoir la construction d'une mosquée, donc ce qui deviendra la mosquée d'Al-Aqsa, et qui va se situer justement sur ce que l'on pense être l'emplacement du temple d'Hérode. Sachant que, aujourd'hui, c'est aussi remis en cause par certains archéologues, mais comme vous savez, on n'a jamais pu faire aucune fouille sur l'esplanade, mais il y a de fortes chances, oui, quand même de très très fortes chances, que du temps des Byzantins, l'esplanade a été complètement abandonnée. C'était un dépotoir qui était presque un peu comme en dehors de la ville à cause du relief, puisqu'on avait la vallée du Tyropéon, qui était encore très marquée à l'époque. Aujourd'hui, on ne la voit pratiquement plus à cause de l'urbanisme qui s'est développé. Mais donc, c'était un dépotoir. Et pourquoi? Parce que nous étions dans la logique théologique de l'époque, c'est-à-dire la destruction du temple est le signe de l'authenticité de la foi chrétienne. Donc, on doit garder ce signe. Donc, on ne reconstruit rien à la place. Il faut qu'on le voie que le temple a été détruit. C'est cette importance des signes laissés dans l'histoire, hein, tout comme on a la tour de Phasaël qui a été gardée parce que Titus a voulu ne pas la détruire pour qu'on découvre la grandeur de la ville qu'il avait détruite. Bien. Et donc, on va avoir cette construction, puis ensuite, on va avoir la construction donc, du dôme du rocher, donc justement sur ce rocher. Et la tradition musulmane, qui place aussi un certain nombre d'épisodes d'Abraham près de la Mecque, va en placer un certain nombre, dont notamment justement la ligature d'Ismaël pour eux, va la placer à Jérusalem. Ce qui est aussi une façon donc justement d'associer avec Jérusalem donc celui que la tradition musulmane appelle l'ami de Dieu, donc Abraham. Parce qu'on est aussi à une époque de concurrence, on va dire, entre le calife de la Mecque, qui est en rébellion contre le calife de Damas, qui contrôle Jérusalem. Donc, c'est une façon aussi de vouloir promouvoir Jérusalem par rapport à la Mecque, et en lui rattachant aussi la tradition d'Abraham. Nous savons que justement, le nom de Jérusalem n'apparaît pas dans le Coran, et même n'apparaît pas dans les hadiths. Et le nom de Al-Quds, la Sainte, viendra plus tard, c'est, on va dire, vers le Xe siècle à peu près, en 344 après l'Hégire, que va apparaître ce nom dans la tradition juive. À l'époque, on appelle toujours Jérusalem Ilia, donc Ilia,
ça vient de la déformation de Aelia, donc le terme romain, ou encore Beit al-Maqdis, c'est-à-dire la ville du temple. C'est intéressant de voir que ça s'appelle encore la ville du temple à l'époque. Beit al-Maqdis, c'est quand même pas sain, pas neutre, et que ce ne sera que sous Saladin, donc on est au XIIe siècle, hein, que la domination sainte et noble s'imposera pour Jérusalem. Et que donc, pendant toutes ces premières années, on a la composition des recueils des hadiths. Donc, vous savez que les hadiths sont la tradition des commentaires par rapport au Coran. Et donc, une série de hadiths qui s'appelle les mérites spirituels de Jérusalem. Et c'est dans ces recueils que va s'enraciner la sacralité de Jérusalem pour l'islam. Et c'est à ce moment-là que va être créée la tradition de la venue de Omar à Jérusalem pour justement rattacher Omar, qui est quand même deuxième calife, grande figure de l'islam, avec Jérusalem, et pour mieux intégrer Jérusalem à l'ordre islamique. Montrant ici Omar comme un nouveau David, montrant le respect d'Omar avec, vous savez, l'histoire de la prière au Saint-Sépulcre, le montrant comme le protecteur des dhimmis, avec le fameux pacte d'Omar, dont on sait très bien aujourd'hui que c'est absolument pas de son époque, et puis la visite au rocher qui le rattache aussi à Abraham, visite au rocher qu'il fait justement avec un rabbin. Et c'est à ce moment-là qu'on aboutit au fait qu'on va, concrétiser l'interprétation de la fameuse sourate 17 de l'ascension de Mahomet. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que je l'ai là ? Alors, voilà, je vais vous la lire. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée, dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains signes. Dieu est celui qui entend et qui voit parfaitement. Donc, c'est une sourate, je dirais comme beaucoup d'éléments du Coran, qui est tout de même assez énigmatique. Et on va être effectivement dans l'ordre de l'interprétation. Alors, est-ce qu'en fait c'est une extase? Est-ce que c'est une ascension mystique? Est-ce qu'il y a un réel voyage? En tout cas, la tradition va donc identifier la lointaine avec Jérusalem et cette identification va devenir définitive. Alors qu'on a d'autres textes où, au contraire, je dirais, cette identification est beaucoup plus compliquée à affirmer. Ce qui est certain, c'est que l'on voit comment il y a un souci d'intégrer au nouvel ordre islamique la ville de Jérusalem, à la fois, comme je vous ai dit, par le récit de la venue d'Omar, par l'interprétation de la sourate 17, et qui place aussi ainsi, qui nous place ainsi aussi dans la continuité de la ligne prophétique et de la révélation. Et donc Jérusalem devient aussi lieu de révélation comme la Mecque. Et je voudrais juste vous lire un petit passage qui explique bien ce processus à propos du dôme du rocher, donc dans le livre de Vincent Lemire. Le dôme du rocher fut donc, à la fin du 7e siècle, une pièce centrale dans l'affirmation de la supériorité de l'islam sur les deux anciennes religions du livre, témoin respectable des lois autrefois révélées aux hommes, mais désormais caduques et dépassées. L'islamisation d'un haut lieu de mémoire associé à Abraham, ancêtre des trois monothéismes, dans la même ville que la basilique de l'Anastasis, ne signifiait pas seulement une prise de possession de la Terre sainte, mais une conclusion de l'histoire sainte au profit de ses seuls héritiers légitimes, les musulmans. Donc on voit bien ce processus, donc justement pour intégrer Jérusalem dans la tradition musulmane. Et je voudrais aussi vous citer, alors là, d'un historien arabe, Khalil Khatamina, un livre aussi qui est très intéressant, qui s'appelle Jérusalem, le sacré et le politique, aux éditions Sinbad, Actes Sud, et qui est justement le point de vue d'historien arabe. Et où il dit bien: la visite et la prière de Omar à Jérusalem, ainsi que la pose de la première pierre de sa mosquée,
avait pour objectif d'affirmer la stratégie déjà citée, l'entrée du calife qui représentait la référence spirituelle suprême en tant que successeur du prophète et qui détenait aussi la plus haute autorité temporelle, devait dans son esprit tout à la fois consacrer le règne universel de la religion islamique, venu parfaire les deux croyances monothéistes antérieures et établir la suprématie des musulmans sur les adeptes des autres religions. Voilà. Donc, si vous voulez montrer ainsi comment on a essayé par ce biais d'intégrer la ville de Jérusalem à la tradition musulmane par ces deux éléments qui ont été fondamentaux. D'où ce qui nous montre l'importance de la mosquée El-Aqsa et du dôme du Rocher. Alors, je dirais, pour nous, de notre point de vue, où on peut dire oui, mais par rapport à la tradition, par rapport à tout cela, c'est quand même très relatif, c'est très ténu, mais ça nous explique ce que cela représente dans la tradition musulmane et pour l'islam, donc le poids que cela représente dans cette tradition, y compris aujourd'hui. Ce qui nous explique pourquoi aussi tout cela peut s'enflammer extrêmement rapidement. Hein, voilà, c'est ça que j'ai essayé un petit peu de vous montrer dans les éléments. Ouh là là. Je vois qu'il me reste que quelques minutes. Écoutez, Louis-Marie, vous parlez depuis environ 1 heure. Oui. Nous ne sommes pas bousculés. Prenez votre temps. Bon, je vais. De toute façon, voilà. Non, mais je vais quand même. Non, je vais abréger. Vous nous faites une conférence passionnante. Donc, je suis persuadée que tout le monde va en redemander. Bon, il n'y a pas encore trop de monde qui est déserté. Par rapport à cette. Absolument. Au contraire, nous sommes 83, plus nombreux qu'au début. Bien. Alors, notamment par rapport à cette. Oui, tout à fait. Un autre élément que je voudrais noter. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est important aussi à noter, donc Jérusalem ne sera jamais un élément important de l'administration, des différentes administrations qui vont se succéder, des différentes dynasties qu'on va avoir. Hein. Même si pour prendre les deux grandes dernières, les Mamelouks et les Ottomans, Jérusalem ne sera jamais une capitale de province. Elle dépendra toujours, elle sera même parfois au 3e échelon de la hiérarchie territoriale dans certains cas. Donc, effectivement, on n'a pas cette importance. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre d'historiens, donc justement, notamment dont Vincent Lemire, qui nous disent mais faisons attention, on a eu une vision trop occidentale et en parlant de cette Jérusalem délaissée de la province ottomane, qui est aussi une vision des pèlerins du 19e, de nos grands auteurs du 19e qui ont leur vision occidentale de l'Orient, etc., etc. Oui, certes, c'est vrai qu'il faut aussi introduire cet élément, je dirais, de modération, de pondération. Effectivement, de bien voir quel était le regard des témoins. Mais en même temps, on voit bien quand même comment Jérusalem, justement, reste à l'écart, de toute façon. Et comment Jérusalem connaît toujours, suivant les périodes, des problèmes de population. Au niveau des questions de souveraineté et de politique, il y a une expérience que je voudrais mentionner qui est tout de même assez intéressante. Au cours de la 6e croisade, l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, donc du Saint-Empire romain germanique, qui était un homme un peu original pour son époque, dit écoutez, ce qui est important, c'est de libérer les lieux saints. Hein, et il n'a pas envie de se mettre en route militairement pour aller libérer les lieux saints. Donc, il signe un accord avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? C'est que les lieux saints de Jérusalem chrétien et de Bethléem, plus un couloir qui va de Jérusalem à la côte, est sous la suzeraineté de Frédéric II. Et pendant donc ce traité durera une dizaine d'années, et donc pendant 10 ans, on a comme entre guillemets, corpus separatum, allusion à rien du tout, corpus separatum, qui fait que les chrétiens ont effectivement accès à leurs principaux lieux saints que représentent l'Anastasis et Bethléem.
Alors avec évidemment aussi comme condition qu'ils ne rétablissent pas une souveraineté, donc interdiction notamment de reconstruire des remparts à Jérusalem. Voilà, je voulais juste mentionner ça pour dire qu'il y a eu cette expérience qui a existé dans l'histoire. Et en mentionnant, puisque justement je mentionne les croisades, en ayant bien cette vision que les croisades, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, n'étaient pas d'abord et avant tout une entreprise coloniale, que c'est ignorer la force du sentiment religieux de l'homme du Moyen-Âge, entre guillemets, et que ce qui est vraiment en cause, même si on n'a pas tous les textes premiers de l'appel de Clermont, etc., c'est libérer le tombeau du Christ. Parce que ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. Parce que ça veut dire aussi que dans la période précédente, pendant 4 siècles d'occupation musulmane, les lieux saints chrétiens avaient été respectés et étaient accessibles. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est qu'à partir du moment où on a eu un calife qui a voulu détruire le Saint-Sépulcre et empêcher les pèlerinages qu'on a eu cette réaction chrétienne. Bien, voilà. C'est aussi un élément que je voulais vous donner. Autre élément que l'on peut citer pour justement cette importance de Jérusalem dans la tradition juive, musulmane, je voudrais juste citer 2 hadiths. Celui qui habite Jérusalem est considéré comme un combattant sur la voie de Dieu. Et le deuxième, celui qui persévérera une année à Jérusalem malgré les inconvénients et les adversités, Dieu s'engage à lui procurer le pain quotidien. Voilà. Je fais en gros l'impasse sur tout le 19e siècle, où qu'est-ce qu'on peut dire, sinon que la question, notamment du point de vue chrétien, va se focaliser sur l'aspect des lieux saints au sens stricto sensu, je dirais, au sens de protection et de gardiennage des sanctuaires. Voilà. Donc, toute la problématique politique. Alors, Jérusalem aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, 2 peuples, 3 religions, 4 calendriers, une foule de pèlerins, une souveraineté contestée. Donc, c'est la complexité du lieu. Une petite citation de Marcel Dubois pour introduire ces éléments de conclusion. C'est aussi à ce titre qu'elle réunit, au-delà des divisions, des différences et des rivalités, les 3 religions qui s'y rencontrent et dont les fidèles y vivent ensemble. Elle est en effet pour les Juifs, les chrétiens, les musulmans, le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, un point de l'espace et du temps où l'humanité est présente, la capitale de la prière. À cet égard, le rythme des jours, des semaines et des saisons, les rythmes de la vie entière y sont étonnamment synchrones. La vie des chrétiens à Jérusalem s'inscrit dans ce vaste mouvement. Voilà. Alors, si je reviens sur les 3 éléments dont je vous avais parlé tout à l'heure en introduction, sainteté, souveraineté, fraternité, donc, on voit à travers ce que je vous ai tracé très rapidement, la question, la sainteté de Jérusalem, et qui est une question que l'on trouve d'une manière très forte dans la tradition juive, et qui s'étend aussi à la question de la terre, pas seulement à la question de la ville de Jérusalem. Mais la sainteté de Jérusalem est-elle inhérente au lieu, ou bien est-elle dépendante des commandements, c'est-à-dire finalement de la communauté qui y vit? Et notamment aussi, on a dans la tradition juive toute une série de commandements qui sont propres à Jérusalem, pour bien marquer la particularité de Jérusalem. Donc, voilà. Et on a aussi un certain nombre de traditions qui font bien la différence entre la sainteté de Jérusalem liée à la sanctification initiale réalisée par Salomon pour toutes les générations, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, alors que la sanctification de la terre ne tient que s'il y a l'existence du royaume d'Israël. Je vous passe les détails et je ne vous amène pas les preuves. Je suis désolé, je pose quelques affirmations comme ça. Merci de me faire confiance. Voilà. La sainteté, on a bien dit, pour le chrétien, elle s'inscrit d'abord parce que c'est le lieu de la rédemption, mais c'est le lieu de la rédemption parce qu'il y a tout ce qui l'y a précédé. Le lieu de la rédemption ne pouvait pas être ailleurs. Problématique justement de cette sainteté, est-ce que Jérusalem est un lieu saint au singulier, tout comme on le trouve affirmé dans le livre du Deutéronome, le lieu que Dieu a choisi pour y faire
demeurer son nom, ou bien est-ce que c'est une juxtaposition de petits lieux saints qui sont des lieux de mémoire, hein, qui est un petit peu la problématique qu'on avait au 19e siècle, 20e siècle, toutes les discussions, notamment au moment du mandat britannique, où on est dans une logique de ce qu'on appelle le problème des lieux saints. Alors, on peut dire tout de suite que par rapport à cela, la position du Saint-Siège est assez claire sur cette question. Je le donne tout de suite pour donner la réponse chrétienne. La distinction faite habituellement entre la question des lieux saints et la question de Jérusalem est inacceptable pour le Saint-Siège. Il y a une unité de la ville et justement la nécessité de défendre cette intégrité. Ça, c'est la dernière, on va dire, grande déclaration officielle, prise de position officielle du Saint-Siège sur Jérusalem, qui était une conférence de Monseigneur Torrent en 1998 à Jérusalem. Sainteté aussi, donc comme je vous le disais, qui existe donc dans la tradition musulmane, on le voit, et qui existe aussi concrètement, puisqu'il faut parler de choses très concrètes, aujourd'hui, avec ce que l'on appelle les waqf, qui sont justement, pour prendre une équivalence en droit français, je dirais, c'est une fondation de caractère religieux pour un lieu religieux. Et donc, ces waqf qui peuvent exister depuis une éternité, eh bien, existent toujours et continuent de fonctionner à Jérusalem. Donc voilà, sainteté liée à une terre, liée à ce lieu lui-même, ou sainteté qui doit être une sainteté qui s'exprime dans le comportement des habitants. Et là encore, pareil, la position du Saint-Siège insiste aussi sur cette importance des différentes communautés qui vivent à Jérusalem. Bon, je ne peux pas faire trop de... Non, je peux pas... Voilà, on va avancer. Troisième question donc, dont je vous parlais sur la question de la souveraineté. Alors, Jérusalem est-elle à tous ou à personne? On pourrait dire cela d'une certaine façon, à cause de son caractère universel, justement. Et on voit bien comment l'Église en tant que telle n'a jamais revendiqué de souveraineté sur Jérusalem. Jérusalem a parfois été sous la souveraineté d'États chrétiens, mais ce n'est jamais l'Église en tant que telle qui l'a revendiquée. Et elle n'a jamais eu de velléité de cet ordre. Aujourd'hui, aussi autre élément important à marquer sur cette question de la souveraineté, comme je vous l'ai dit, à travers ces 2000 ans pratiquement, Jérusalem n'était absolument plus une capitale. Jérusalem était simplement une ville de 3e degré au niveau territorial, englobée dans de plus grands empires, sauf le moment où Jérusalem a été du royaume latin, la capitale du royaume latin, jusqu'en 1187, avec la chute de Jérusalem. Et puis ensuite, Jérusalem est vraiment redevenue la capitale, entre guillemets, au moment du mandat britannique en 1917. Vraiment à ce moment-là que Jérusalem reprend cette importance à un niveau de droit, à un niveau administratif. Aujourd'hui, quelle est la situation de Jérusalem sur la question de la souveraineté? Donc, on avait la situation de fait créée par l'accord de Rhodes de 1948, on le sait, avec Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est. D'emblée, donc ça doit être la loi de 1950, qui déclare Jérusalem capitale d'Israël. De son côté, la Jordanie, si elle a annexé la Cisjordanie et Jérusalem-Est, s'est toujours bien méfiée de Jérusalem, et la capitale reste Amman, et en aucun cas le royaume de Jordanie n'avait transféré sa capitale à Jérusalem. Et donc aujourd'hui, on se trouve avec la loi de 1980, donc loi fondamentale de l'État d'Israël, déclarant Jérusalem capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Je le rappelle juste aussi au passage que 8 jours après la réunification de Jérusalem en 1967, on avait une loi de la Knesset sur la question du respect des différents lieux saints et des différentes religions, donc, qui a été tout de suite la loi de sauvegarde des lieux saints, qui a tout de suite été promulguée par la Knesset en juin 67.
Et donc, on a cette municipalité de Jérusalem, donc, avec aujourd'hui donc la contestation au niveau du droit international en disant mais ce n'est pas possible puisqu'il y a une partie des territoires qui sont occupés, et donc avec cette question aussi donc du fait d'être la capitale d'Israël, mais que les autres pays ne reconnaissent pas. En même temps, alors juste petite remarque personnelle au passage, le fait que les États-Unis aient transféré leur ambassade à Jérusalem, on nous avait promis que si ça arrivait, ce serait un cataclysme. J'attends encore le cataclysme. Ça n'a pas changé grand-chose au niveau pratique, si ce n'est que ça a dû faciliter la vie de l'ambassadeur. Et que ça fait un petit peu moins d'hypocrisie politique. Bon, enfin ça, c'est juste une opinion personnelle. Donc mettez-la entre parenthèses. Et en n'oubliant pas qu'il y a toujours tout de même ce statut particulier dont je vous parlais en introduction, ce statut particulier de l'esplanade. L'esplanade elle-même, alors il y a la souveraineté d'Israël, mais avec ce statut particulier que l'esplanade est vraiment complètement administrée par le Waqf musulman et avec un contrôle jordanien aussi. Là, on a quand même tout à fait une particularité pour l'esplanade des mosquées. Maintenant, la troisième et ultime question, la question de la fraternité. Alors, je pense que la question de la fraternité, elle est intéressante parce qu'avant de se poser entre nos trois communautés, elle se pose à l'intérieur de chacune de nos communautés. L'unité et la fraternité de la communauté juive, entre toutes ces différentes composantes. Comment est-ce qu'elle se passe? L'unité, la fraternité entre tous les chrétiens, comment est-ce qu'il se passe? C'est le seul endroit au monde où toutes les dénominations chrétiennes se retrouvent. Minimum 13 églises officielles à Jérusalem. Bon, c'est logique aussi puisque c'est notre point d'origine. Donc voilà, c'est aussi cet élément de fraternité, pareil dans la communauté musulmane. Alors bon, la communauté musulmane peut-être un peu moins de division, puisqu'on a quand même un islam qui est relativement unifié à Jérusalem. On a juste la présence même pas à Jérusalem, je ne pense pas qu'on ait de soufis. Voilà. Autre question de la fraternité effectivement, entre, on va dire, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, pour prendre des divisions, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les populations sont largement mélangées et qu'il n'y a plus une Jérusalem-Ouest qui serait juive et une Jérusalem-Est qui serait arabe. Ce n'est absolument plus le cas. Mais effectivement, la question se pose de la coexistence et la rencontre entre ces deux populations qui habitent des deux, on va dire, sur les deux côtés. Donc, cette question de la fraternité intercommunautaire, comment est-ce que nous la construisons? Est-ce que nous souhaitons la construire? Parce que c'est aussi ça une des questions fondamentales à se poser. Est-ce que nous souhaitons construire cette fraternité à Jérusalem? Alors oui, Jérusalem, de par son nom, est le lieu de paix. C'est son identité la plus profonde. Mais est-ce que justement, quand on voit l'histoire de Jérusalem, elle ne nous renvoie pas à notre responsabilité? Et que sachant qu'effectivement, cette paix ne viendra pas par un miracle, mais qu'elle est de la responsabilité de ceux qui y habitent pour construire cette paix. Et que Jérusalem sera une ville de paix à partir du moment où ses habitants construiront la paix. Et je me demande si il ne serait pas intéressant de s'inspirer de deux images, deux choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le pape Jean-Paul II a organisé la grande réunion de toutes les religions à Assise en 1987, il a bien dit, nous ne sommes pas là pour prier ensemble, parce que ce serait une négation de la différence, et ce serait une vision totalisante et même donc totalitaire de l'universel. Mais nous sommes là afin d'être ensemble pour prier. Et là, nous sommes dans une vision de l'unité qui respecte les différences de chacun. Nous sommes dans la communion, dans la diversité. Et on rejoint bien là aussi ce qu'on trouve chez certains psaumes ou chez Isaïe. Et enfin, je voudrais terminer avec une image que je cite régulièrement, quels que soient les interlocuteurs, et j'avais même eu l'occasion de la dire devant le président de la République lorsque nous l'avions rencontré à l'école biblique. Si l'on compare Jérusalem à une figure féminine,
on prend Jérusalem pour femme, c'est impossible de la partager. Quoique dans les temps modernes, on ne sait plus très bien où on en est. Mais a priori, si c'est ma femme, je ne la partage pas. Et donc, la coexistence devient irréaliste. Alors que par contre, si chacun accepte de prendre Jérusalem pour mère, alors nous pouvons espérer une entente familiale. Merci de votre attention. Je crois que j'ai été un petit peu trop long. Et Louis-Marie, c'est nous qui vous remercions de cette conférence tout à fait exceptionnelle, savante, extrêmement claire dans sa présentation. Et en particulier, je vous sais gré d'avoir structuré votre propos autour de 3 concepts qui nous aident à penser ces 3000 ans d'histoire. Ce concept de sainteté, donc un concept religieux, ce concept de souveraineté, c'est-à-dire un concept politique, et ce concept de fraternité, c'est-à-dire un concept humaniste. Il va y avoir certainement beaucoup de questions. Je me permets de vous en poser immédiatement 2, l'une concernant la tradition chrétienne. Vous avez dit que le christianisme n'avait pas de revendication de souveraineté sur Jérusalem. Il faut donc bien comprendre que si je me souviens de ce que j'ai appris dans mes cours d'histoire, ces 2 siècles de croisades et de formation des royaumes francs ne correspondaient donc pas à la volonté de l'autorité pontificale. Il s'agissait, si je comprends bien, d'une guerre sainte, mais qui s'est transformée en guerre de conquête. C'est bien ça. Oui, alors c'est ça. Je pense que d'une certaine manière, c'était un résultat qui était un peu inévitable. Oui. Effectivement, le fait de vouloir libérer les lieux saints, après, nécessitait justement de pouvoir assurer je dirais, la liberté de ces lieux saints, étant donné qu'on ne pouvait pas les... C'est peut-être là aussi où il y a... on ne pouvait pas non plus les rendre à l'Empire byzantin, parce que là, on rentre aussi dans la question du rapport entre l'Occident et l'Empire byzantin, et que donc, du coup, les croisés sur place ont créé ce royaume. Oui, c'était une dérive, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, d'une certaine façon, oui. Je dirais que ça a été un pis-aller pour assurer la liberté des lieux saints. Et puis, avec effectivement, après, pris, je dirais, dans l'engrenage de l'histoire. Mais moi, ce qui me frappe surtout, je dirais, c'est cette espèce, alors même s'il a aussi été tourné d'une manière dramatique, hein, mais je dirais cette espèce d'enthousiasme populaire pour un lieu qui finalement. Donc, c'est dire la force qu'avait la foi pour ces gens-là, de tout quitter, de se mettre en route pour libérer ce lieu saint. On a un petit peu de mal à imaginer aujourd'hui. On ne se rend pas très bien compte. Et alors, avec aussi un deuxième élément, puisqu'on parle de questions de souveraineté, de fraternité, ce qui a été une des grandes faiblesses, une des grandes difficultés, il me semble, hein, là aussi je ne suis pas un spécialiste, mais par rapport au royaume latin de Jérusalem, c'était sa question de sa population. Il n'arrivait pas à avoir une population suffisamment importante pour pouvoir vivre et survivre. Parce que vous aviez certes, vous aviez un certain nombre de croisés qui s'installaient, mais vous en aviez aussi un certain nombre qui repartaient. Et donc, on voit bien comment c'était une des faiblesses congénitales, je dirais, du royaume latin de Jérusalem. Et notamment, je vous dis cela parce que j'avais entendu un jour une réflexion de quelqu'un, justement, vis-à-vis de l'existence de l'État d'Israël, et qui disait, vous savez, le royaume croisé, il n'a même pas duré 100 ans. C'était une façon de dire, voilà, on a eu une parenthèse dans l'histoire à l'époque, on en a peut-être aussi encore une aujourd'hui avec Israël. Avec la seule petite différence, et ça prouvait quand même un petit peu la méconnaissance de cet homme respectable par ailleurs, qui tenait ce propos, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a une population en Israël qui est tout de même un peu plus importante. Oui, bien entendu. Alors que les croisés, les francs sont toujours restés numériquement très minoritaires. Ouais, absolument. Bien sûr, bien sûr. C'est une différence essentielle. Et puis j'avais une deuxième question. J'ai lu cet excellent livre de Denis Charbit, Israël et ses paradoxes. Oui. Et il a un très bon livre et il dit à propos de Jérusalem, c'est une ville qui a toujours été une ville plurielle, mais où la population ne s'est jamais mélangée, où il y a eu plutôt une cohabitation, mais jamais de fusion. Et il dit en particulier
que ce sont des communautés qui cohabitent, mais sous le règne de l'endogamie. Il n'y a pas de mariage mixte à Jérusalem, alors que les populations vivent pratiquement côte à côte. Eh bien, on n'imagine pas ou exceptionnellement des mariages entre juifs et musulmans. Et ça, c'est un signe également. Oui, tout à fait. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Et justement, je pense que quelque part, c'est un petit peu inévitable, c'est quelque part inévitable, parce que même l'idée de mariage entre, je dirais, interreligieux, entre guillemets, est quand même un concept très récent, d'abord, donc il faut aussi du temps pour que ça mûrisse. Et je pense qu'au moins, ce qu'on peut souhaiter pour Jérusalem, qui est effectivement… alors, André Chouraki avait une expression redoutable. Il disait c'est une juxtaposition de ghetto. Bon, mais on voit bien un petit peu ce que veut dire. Moi, je préfère l'image d'une mosaïque. C'est-à-dire que nous sommes chacun des tesselles et que tout notre travail, c'est que les tesselles s'ajustent les unes aux autres pour former une mosaïque harmonieuse. Ne nous demandons pas de fusionner, parce que je ne pense pas que nous devons fusionner. Nous avons chacun nos traditions, notre originalité, notre valeur, et je dois reconnaître la valeur de chacun. Mais effectivement, ce qui est important, c'est l'acceptation, je dirais, de la tesselle d'à côté. Il ne faut pas que je veuille prendre sa place, il ne faut pas que je range son bord. Alors, nous avons des questions, et je me permets de vous les lire, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, Marie. Madame Isabelle Duwatt de Lille demande « Les chrétiens seraient-ils opposés à la reconstruction du troisième temple de Jérusalem ?» Écoutez, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est, je vais vous dire, c'est une histoire juive. Hein. C'est entre juifs de se mettre d'accord. Et que je pense que dans la tradition juive elle-même, tout le monde n'est pas d'accord pour la reconstruction du troisième temple. Loin de là. C'est ce qui me semble. Loin de là. Hein. Alors, avec toutes les questions qui se posent, je dirais même d'un simple point de vue pratique, il faut retrouver un sacerdoce, il faut retrouver les règles de pureté, il faut trouver la vache rousse pour faire l'eau lustrale. Bon, là, vous savez, moi, ma petite fréquentation du monde juif, voilà, ma petite fréquentation du monde juif me fait dire que des fois, il faut commencer par les choses bien concrètes. Hein. Voilà, on est bien enraciné. Donc, il y a ce premier problème-là. Et puis, alors, après, vous avez d'autres questions. Dire quel sens cela aurait, après l'évolution qu'a connue le judaïsme, de revenir, est-ce que ce ne serait pas, entre guillemets, enfin, je dis bien entre guillemets, hein, vraiment que personne ne se vexe, est-ce que ce ne serait pas une régression? Une régression. Et voilà, et revenir à un culte animal avec des sacrifices d'animaux, etc. Ça pose quand même beaucoup de questions. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, voilà, ça, c'est le premier élément. Et d'autre part, effectivement, d'un point de vue chrétien, sous-jacente à cette question, c'est toute la théologie du rapport entre juifs et chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire et quel est le sens de l'existence du peuple juif aujourd'hui pour le chrétien? Et donc, quel serait le sens pour lui que le troisième temple soit reconstruit? Voilà. Et là, je ne peux pas te donner de réponse comme ça immédiatement. Voilà. Une autre question. Le contrôle jordanien a-t-il encore une légitimité sur la question de la gestion des lieux saints? Point d'interrogation. Point culminant de crispation, semble-t-il, chez les Juifs. Alors, je ne pense pas que du point de vue, on va dire, juif israélien, le contrôle jordanien, parce que le contrôle jordanien est très formel, ceux qui contrôlent vraiment, c'est ce qu'on appelle le Waqf. Hein, donc, c'est-à-dire cette administration, cette fondation, avec des musulmans de Jérusalem, qui gère entièrement l'esplanade. Même des fois avec des tensions, entre guillemets, parfois entre le Waqf et l'administration jordanienne. Il ne faut pas voir ce monde-là comme un monde monolithique. Hein. Donc, il n'y a pas toujours une entente. Alors, je dirais, est-ce que ça a encore un sens? Oui, vous savez, on est dans un pays où on garde beaucoup les strates et les historiques. Et je pense que ça a aussi un sens et ça aussi, c'est peut-être un élément de modération. D'ailleurs, la dernière restauration du Dôme du Rocher a été entièrement financée par le roi Hussein, qui a pour cela vendu son hôtel particulier de Londres, mais qui était bien aussi pour affirmer sa position de protecteur par rapport à la mosquée, au Dôme du Rocher. Alors, la question de la crispation, je pense que
La question de la crispation, elle revêt beaucoup de dimensions. Si vous voulez, ce qui me frappe dans l'évolution récente, et ce qui me semble pouvoir être un des éléments de crispation les plus forts, c'est la question de l'histoire. Je vous ai dit comment, dans les origines de l'islam, on reconstruit bien là parce que c'est le temple de Salomon et qu'on en parle. Hein, et que même par la suite, on croit que le dôme du rocher, c'est le temple de Salomon lui-même. Que vous avez encore un petit fascicule édité par l'administration du Waqf, donc je pense de 1927 ou 1928, il faudrait que je le retrouve, j'ai descendu le facsimilé sur mon ordinateur, qui parle bien de la présence du temple et de Salomon et d'Hérode. Mais que le problème aujourd'hui, on en arrive avec des gens qui vous nient l'existence du temple. Et on en arrive même aujourd'hui qui vous disent l'histoire du temple et toutes ces histoires de l'Ancien Testament ont été inventées pour justifier le sionisme. Hein, vous voyez, à chaque fois, on passe une marche, on se dit, oh bah non, on va s'arrêter là. Ah bah non, on continue une marche de plus. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément de crispation. Je dirais au niveau de la reconnaissance du poids de l'histoire et de la réalité historique. Deuxième élément de crispation, c'est qu'effectivement, il y a une impossibilité. Mais là, comme je vous ai dit au début, il y a deux options dans le monde juif. Vous avez une partie du monde juif qui ne veut pas aller sur le mont du Temple à cause justement de sa sainteté. Et puis une autre partie qui dit, nous voulons y aller parce que c'est notre lieu saint, c'est Hamakom et j'ai le droit d'aller y prier. Et je veux pouvoir y prier. Sachant aussi, ça, il ne faut pas l'oublier, je suis désolé, qu'il vous est impossible à toute personne d'accéder à l'esplanade avec une Bible. Si vous voulez franchir la porte d'accès en tant que touriste pour aller sur l'esplanade, vous ne pouvez pas avoir de Bible dans vos affaires. C'est impossible. C'est une information intéressante. Oui, voilà. Et peu connue. Mais peu connu. Donc si, voilà. Donc, et ça, c'est indépendamment de toute polémique. Hein. Et que de la même façon, enfin, j'en ai fait l'expérience, si vous essayez de vous regrouper et que vous avez l'air. Et un tant soit peu votre regroupement est comme un espèce de. Qu'on puisse imaginer que vous êtes en train de prier et non pas en train de donner des explications, vous avez tout de suite quelqu'un qui vient vous demander de circuler. Donc, la reconnaissance de la religion de l'autre, on en est quand même assez éloigné, là. Ah ben là, pour l'esplanade, on en est quand même assez éloigné. Très éloigné, oui, si je comprends bien. Et oui, avec des excès aussi. Bon, on connaît l'histoire qui avait déclenché aussi des émeutes avec un certain nombre de morts lorsqu'il y a eu l'ouverture du tunnel qui longe donc le mur de soubassement hérodien, donc, qui est dans le prolongement du Kotel, hein, et qui va pratiquement jusque chez les Sœurs de Sion. Je pense que pratiquement tous nos auditeurs connaissent la vieille ville, qui est ce tunnel qui est parallèle à ce mur. Hein, d'ailleurs, dont la visite est passionnante. Eh bien, au moment où il y a eu l'ouverture de la porte finale qui a provoqué ces émeutes, il me semble me souvenir qu'une agence de presse, dont je tairai le nom par charité, a représenté le tunnel dans l'autre sens, pour dire qu'on avait fouillé sous l'esplanade. Et que donc on avait violé la sainteté musulmane du lieu. Donc, ça veut dire comment. Bon, voilà, donc voilà, passionné, passionnant, passionnel, où on en arrive un peu parfois à ne plus dire les choses telles qu'elles sont. Oui, bien entendu. Alors, nous avons une question de notre webmaster, sans qui rien ne serait possible, François Valdez, qui cite la Bible. La maison de prière pour toutes les nations peut-elle être envisageable un jour? Alors, le jour du Messie, peut-être. Sinon, plus pragmatiquement. Cette question. Moi, je propose pour ceux effectivement qui sont partisans de construire un troisième temple, de le faire sur pilotis au-dessus du dôme du rocher. Je dirais, ce qui est peut-être effectivement important, c'est qu'on a aussi, c'est ça qui est très paradoxal, nous avons ces flambées de violence que vous voyez.
qu'il faut aussi, je dirais, sur les flambées de violence elles-mêmes, il faut aussi relativiser le focus que représente une caméra. Hein, faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que les problèmes de fond ne sont pas graves. À mon avis, on est quand même dans une situation assez grave aujourd'hui. Mais donc, tout ça pour vous dire, oui, ce que je pense, ce qui est important, c'est que effectivement, chacun accepte que l'autre soit là. Et que chacun, comme je vous disais, qu'on soit là ensemble pour prier, hein, côte à côte. Et que parfois, ce qui est gênant, c'est qu'on voit comment on a de temps en temps quand même un certain nombre de personnes, parce que là encore, il ne faut jamais généraliser. Hein, on a toujours affaire à des personnes ou à des petits groupes, qui effectivement parfois peuvent s'installer à des endroits, mais en ne souhaitant pas cohabiter avec leur voisin qui est déjà là. Et donc ça, c'est une des données du problème. Vous voyez. Mais qu'à partir du moment où effectivement, je vais pouvoir, effectivement, j'ai la possibilité de m'installer là et de pouvoir être à côté de l'autre, et que finalement, on voit bien comment. La question fondamentale, c'est toujours ce consentement à l'altérité. Est-ce que j'accepte que l'autre soit autre? Bien sûr. Oui, bien entendu. Une de nos auditrices admire votre image de la mosaïque. Écoutez, c'est gentil. Qui concilie l'unité et la diversité, en quelque sorte. Nous avons un nouveau message. Merci beaucoup pour tous ces éclairages pragmatiques, j'ajouterais savants. Voici le projet One House à Berlin. Ah oui. Est en cours de construction. Oui. Une mosquée, une synagogue, une église. Vous êtes au courant, Marie? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, je pense que c'est, je dirais, c'est réalisé, ils disent. Oui, c'est une bonne. Mais vous avez aussi en France un endroit qui s'appelle l'Esplanade des religions, qui est à Bussy-Saint-Georges, où vous savez, synagogue, église. Temple bouddhiste, etc. Il n'y a pas Bussy-Saint-Georges, il y a Bussy-sur-Saint-Sion. C'est pas pareil, c'est pas loin. Ah, je crois que c'est Bussy-Saint-Georges. Enfin, excusez-moi, peut-être que je. Enfin, bref, voilà. En tout cas, celui existe, c'est pas très loin de Paris. Mais effectivement, c'est parce que. Et c'est toujours derrière, parce qu'on trouve des initiatives de personnes. Des personnes qui ont cru et qui ont lancé des initiatives. Donc là encore, hein, comme je vous disais, consentement à l'altérité, mais aussi ouverture du cœur, hein, et avoir le courage aussi d'aller, avoir le courage peut-être dans certains moments d'aller à contre-courant et puis de se dire que ce n'est jamais facile. C'est toujours un combat, hein, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Ce sont des expériences extrêmement intéressantes de gens, de personnes de bonne volonté. Voilà. Et puis alors bon, qui aussi, comme à Bussy-Saint-Georges ou Berlin ou autre, on se trouve aussi dans un contexte un petit peu différent par rapport au contexte dans lequel nous sommes à Jérusalem, où automatiquement tout est un peu plus de, comment dire, un peu plus de pression, on va dire. Quelqu'un demande quelles sont ces personnes à Jérusalem? Par rapport à quoi? Tout à l'heure. Je vois pas les personnes de quoi. Non, mais moi. Bon, on va passer peut-être à la question suivante. La plupart des Palestiniens parlent deux langues, arabe et hébreu. Peu d'Israéliens juifs parlent hébreu. Oui, la question linguistique. Oui. Alors, bien sûr, oui, il y a la question linguistique. Dans la communication, dans la connaissance de. Et il y a même effectivement simplement la question de la rencontre de l'autre. C'est vrai que on peut voir, même à Jérusalem, alors encore plus à l'échelle d'Israël, il y a effectivement peu de communication entre les deux communautés. On a peu de points de rencontre. Où je pense qu'un des biais qui peut nous permettre des points de rencontre, c'est de passer, ce que je dirais, par des médiations. Et notamment, j'ai une médiation qui me vient juste à l'esprit, qui est notamment la musique. Et je pense que c'est une réalisation qui est très concrète à Jérusalem, qui s'appelle un institut qui s'appelle l'Institut Magnificat, qui est un institut, qui est un conservatoire de musique, où vous avez des professeurs et des élèves qui sont et juifs et arabes. C'est sous la responsabilité des franciscains. Mais c'est vraiment, je dirais, une des réalités à Jérusalem où on a, voilà, et que c'est par le biais de la musique.
Alors un jour, j'avais aussi proposé comme ça dans une conférence, j'avais dit, il y a aussi la culture, il y a l'art, etc. Puis à un moment, j'avais dit, il y aurait aussi la cuisine. Et alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais avec la cacheroute, ça va être un peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Connaître l'autre, c'est connaître sa langue, connaître ses pratiques culturelles. Je dirais, c'est aussi connaître son histoire. Et je Oui. crois que là, il y a une méconnaissance de part et d'autre de l'histoire de l'autre. Et le Et, poids de et accepter l'histoire de l'autre. Oui, et c'est vraiment le poids de l'histoire, il est vraiment étouffant quand on ne connaît rien de l'histoire de l'autre. Si on ne veut rien savoir de la Shoah, et du coup, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Non, non, non. Effectivement, quelqu'un nous demande, je reviens un petit peu en arrière, comment la complexité fort bien décrite de Jérusalem peut-elle permettre une solution à 2 États pour le pays? Cette fameuse solution à 2 États, comment voyez-vous les choses? Alors, je ne me prononcerai pas sur la question de la solution à 2 États parce que je parle sur la question de Jérusalem. Donc, ça veut dire par là, Jérusalem, capitale pour les 2 États. Oui. Alors, je pense que c'est effectivement… C'était le plan de partage. Oui, alors, je pense qu'effectivement, après, je serais bon, quand même ma présence aussi un certain temps, les 2 populations sont littéralement attachées à Jérusalem. Et pour la question de Jérusalem et pour l'unité de Jérusalem, autant, ça vaut aussi bien que moi, 2 juifs, 3 opinions, autant pour la question de Jérusalem, vous avez 99% de la population juive israélienne qui dit Jérusalem, on ne touche pas. Même ceux qui sont prêts à faire des tas de concessions par ailleurs. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit par rapport à la tradition musulmane, il y a aussi un attachement à Jérusalem, là encore, bon, qu'il soit justifié, pas justifié, on a aujourd'hui un attachement qui est tel. Voilà, c'est ça. Donc, quelle solution est-ce qu'on peut trouver pour qu'effectivement, je dirais que les 2 puissent être satisfaits? Moi, j'ai une idée derrière la tête, mais qui est certainement complètement utopique. Parce qu'évidemment, il est hors de question de rediviser Jérusalem. Ce serait une absurdité. On ne peut pas diviser Jérusalem. Il faut d'abord qu'il y ait un minimum d'entente et d'acceptation entre les populations. Et c'est à partir du moment où vous avez l'entente, l'acceptation et la volonté politique que vous arrivez à trouver la solution juridique. On peut toujours inventer quelque chose. Et j'avais déjà, il y a quelques années, travaillé sur la question de Jérusalem, quand je faisais mes études à Rome, et je crois qu'à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, on en était déjà au moins à 60 propositions de solutions pour Jérusalem. Quand on veut, on peut, oui. Et à moi, à mon avis, ce qui serait peut-être une des solutions, quelle est une situation qui existe aujourd'hui, qui dans le fond n'est pas si mal que ça, c'est l'image du Vatican au milieu de Rome. Vous avez le Vatican, qui est un État indépendant, qui est au milieu de la ville de Rome. Il y a une circulation entre les deux. Pourquoi ne pas essayer d'inventer quelque chose comme ça? Oui, voilà. Bon, mais vous voyez, c'est une piste de réflexion. Voilà, une piste de réflexion. Mais en disant, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas au point de départ l'acceptation et le désir je dirais finalement le désir de faire quelque chose ensemble. Ben oui, des hommes de bonne volonté. Voilà. Ouais, des hommes de bonne volonté. Voilà. Sachant que nous sommes aussi dans une situation où, même si on a des hommes de bonne volonté, il suffit qu'on ait une personne qui ne soit pas de bonne volonté et qui pose un geste irréparable, et là, les conséquences sont dramatiques. C'est le problème des minorités agissantes dans l'histoire. Voilà. Oui. Et celui de la majorité silencieuse. C'est toujours effectivement extrêmement dommage. Quelqu'un a une idée intéressante sur la manière de se connaître, le point de rencontre et le travail en commun dans les hôpitaux. Oui, alors bien sûr. Qui soigne tout le monde, bien sûr. Absolument. Et je dirais, quand vous allez à Hadassah, qui est le grand hôpital de Jérusalem, à El Karem, vous ne pouvez pas savoir au départ sur quel médecin vous allez tomber. Et c'est vrai que c'est fantastique. Ben oui, c'est-à-dire qu'on voit comment les hommes sont tous égaux et dans la souffrance et dans le désir de soulager la souffrance.
Il n'y a plus de différence. Bien sûr, ça, tout le politique, le religieux est éliminé à ce moment-là. Oui, Effectivement, et c'est l'homme dans sa nudité, oui, en quelque sorte. oui. Dans Dans son essentiel, dans son essentiel. Dans son essentiel. Vous Bien savez, entendu. c'est très beau aussi. Il y a quelques, alors il y en a pas beaucoup parce que le contexte est un petit peu différent, mais vous avez un ou deux petits groupes où se rencontrent des parents, je vais dire, de victimes de la situation. Mais aussi bien des juifs qui ont été victimes d'attentats que, inversement, des parents d'enfants palestiniens ou de jeunes palestiniens qui ont été victimes voilà, de tirs. Et des gens qui se retrouvent. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce qu'effectivement, c'est encore plus dramatique à surmonter, mais il y en a quelques-uns. On a des petites graines comme ça qui sont posées. Eh bien, je crois que nous allons libérer notre ami Louis-Marie Coudray, qui est déjà avec nous depuis 2 heures et qui nous a fait partager son savoir avec beaucoup de générosité. Nous l'en remercions chaleureusement. Merci beaucoup à vous et merci à tous. Voilà, merci à tous d'avoir été patients. Merci beaucoup.